Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Monster High. Après Jane et Venus, je vais terminer la gamme Gloom and Bloom Party basique avec la très jolie Catherine. Et voici Catherine Gloom and Bloom Party. Alors Catherine était ma préférée depuis les photos promotionnelles et je vais vous dire que je suis vraiment pas déçu de la poupée. Bon, il y avait quelques petites modifications à faire, mais sinon elle est vraiment très belle. Alors, pour commencer, elle vient avec un serre-tête sur laquelle est attachée une fleur. Alors, je ne sais pas quel type de fleur c'est, mais en tout cas, c'est une très jolie fleur. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites taches bleues avec des genres de têtes de squelettes assez méchantes dessus. Alors, à l'origine, ces cheveux sont attachés dans une queue, mais je les ai défaits parce que j'aimais pas vraiment. Et comme ça, vous pouvez vraiment voir la longueur de ses cheveux qui descend vraiment très bas. Et je crois que ça doit être la Catherine avec les cheveux les plus longs. Alors, sinon, elle a des cheveux bleu foncé et violet, ajoutés à la couleur violet clair de d'habitude. Je vais vous faire un petit tour comme ça, vous pouvez voir. Alors, ses cheveux ne sont pas lissés ou quoi, ils sont juste lavés et brossés. Donc, comme ici, vous pouvez voir encore la trace de l'élastique. Et sinon, sur le côté gauche, elle a une mèche beaucoup plus courte, qui est normalement détachée de la queue. Alors, elle a toujours ses oreilles de chat, comme d'habitude. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau du maquillage, son maquillage est bien sûr rapporté à sa tenue ainsi qu'à ses cheveux. Donc, elle a une ligne un peu brillante au-dessus. En dessous, elle a une ligne... Ouh là là, j'ai du mal un petit peu. Une ligne violette, puis une ligne rose. Et en dessous de l'œil, une ligne rose encore plus claire, avec son œil de chat comme d'habitude. Alors, au niveau de ses lèvres, elle a des lèvres violettes. Alors, la mienne a un petit défaut, c'est qu'il manque un peu de rouge à lèvres au milieu, comme vous pouvez le voir. Alors, elle a un petit collier qui est en fait un petit nœud vert avec une tête de squelette au centre. C'est un collier, ce n'est pas un bout de tissu. Alors, au niveau de sa tenue, sa robe, comme celle des autres, a un motif floral dessus qui reprend la fleur qu'elle utilise donc, pour ses jambes et pour ses cheveux. Bien sûr dans les mêmes couleurs, c'est-à-dire ici vous avez du violet, violet clair, violet foncé, ainsi qu'une petite touche de jaune et de rouge. Alors, elle a le côté et l'arrière qui est plus long, comme vous pouvez le voir. Et alors elle a une sous-jupe en dessous avec un autre motif qui est en fait des feuilles et des épines, comme vous pouvez le voir. Là, en bleu foncé. Alors elle a une ceinture bleue, enfin un bout de ruban bleu utilisé comme ceinture, ainsi qu'un bout de tulle au-dessus pour faire son col. Et elle a bien sûr, comme pour toutes les autres, la silhouette, si on peut dire, de la fleur attachée dessus, dans un tissu assez plastifié. Alors elle vient avec deux bracelets, un bracelet bleu et un bracelet rose, qui sont les mêmes en fait, mais juste pas de deux couleurs différentes. Alors, en descendant, on arrive ici. Donc, on a ces fleurs attachées à ses jambes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, les têtes assez méchantes sont en rose et non en bleu comme au-dessus. Alors, elles sont attachées ici. Et alors, au niveau de la chaussure, je vais enlever ça comme ça pour mieux voir. Si j'arrive, parce que je vous avoue, c'est dur. Alors, voilà. Et au niveau de la chaussure, comme vous pouvez le voir, elle a des fleurs ici devant, attachées dans des bouts de ruban, enfin, faux ruban en plastique, pour fermer la chaussure. Et son talon a l'air, on dirait un arbre en fait. Et c'est le même pour l'autre chaussure. Alors, c'est tout pour la poupée. C'est tout pour la poupée. Maintenant, je vais parler un peu des accessoires. Alors, comme le même principe des autres, elle vient avec un accessoire relié au jardinage. Donc, attendez, voilà. L'accessoire cette fois-ci, j'ai tapé dans le pot, je l'ai fait tomber. Elle, c'est un râteau. Un petit râteau avec beaucoup de détails, comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais essayer de zoomer dessus. Hop, ça pourrait bien le voir. Voilà. Petit râteau avec plein de détails qui est violet comme le reste de sa tenue. Ainsi qu'une anse pour qu'elle puisse se tenir. Alors elle vient aussi avec un pot de fleurs. Un pot de fleurs qui est vert avec un grand ruban dessus et des poissons. Puis vous avez son pot de fleurs qui est... En fait, elle a les mêmes têtes, c'est méchante que sur ses fleurs. Alors il est bleu foncé avec des taches roses.
Et alors, bon, bien sûr, on peut l'enlever et vous avez les racines. Alors, les racines ici n'ont pas vraiment de forme, à part peut-être, on peut un peu voir. Attendez, je vais essayer de zoomer dessus. Oula. Là, on peut pas vraiment voir grand-chose. C'est vraiment des racines cette fois-ci. Et on va prendre dans le pot. Alors, les Gloom and Bloom Party viennent avec une brosse et un socle. Et j'ai oublié de dire que Catherine venait avec une queue aussi. Donc la même forme de queue que d'habitude. C'est juste que je l'ai enlevée pour la mettre sur le socle, c'est beaucoup plus simple. Alors, elles viennent avec une brosse et un socle, comme je viens de le dire, et avec un journal intime. Alors, ici, vous pouvez voir le même devant, plus ou moins, que les autres. Sauf que, bien sûr, c'est sa fleur qui est représentée et non celle des autres, avec la tête de Catherine Lemieux, enfin le squelette de Catherine Lemieux, donc avec une oreille et un béret. Alors, Catherine Lemieux, Monster High. Et vous avez toutes des fleurs peintes tout autour. Alors, à l'intérieur, ici, vous avez une petite description de la soirée ainsi que de la Corpse Flower et aussi le fait que c'est Gina Fire qui a fait sa tenue. Alors ici, vous avez un sketch qui montre sa version noir et blanc de sa tenue ainsi que de ses accessoires. Ici, vous avez des petites photos. Ici, vous avez une photo géante de la Corpse Flower. Donc, tous les 1300 ans, elle éclot. Et ça va arriver cette année. Alors ici, vous avez un magnifique dessin de son visage, ainsi que la version colorée de son sketch, ainsi que ses accessoires en main. Et ici, vous avez le dos, avec le logo Monster High ainsi qu'une tache de peinture qui coule, et les mêmes fleurs que pour le devant. Alors, c'est tout pour la poupée, maintenant je vais passer un peu à la boîte. Alors, au niveau de la boîte, les Gloom and Bloom Party ont le nouveau type de boîte de 2015, c'est-à-dire avec le plastique devant, ainsi que quelques petits bouts de carton collés, comme ici le logo Monster High, et à l'arrière, un bout de carton pour finir. Alors, ici devant, en premier plan, vous avez des racines, ainsi que des pics dessus, en bleu, noir et blanc, qui descendent tout le long, jusqu'à la tête de Catherine, avec ses plantes. Alors, comme vous pouvez le voir, je crois que je me suis un peu trompé, mais les racines, ça devait être des poissons. Comme vous pouvez le voir ici, et sur le pot ainsi. Alors, ici vous avez son nom, Catherine Lemieux, Daughter of a Worldcut, Gloom and Bloom. Alors, à l'arrière, vous avez la fleur rose, comme dans toutes les boîtes. Je ne sais toujours pas si c'est la Corpse Flower ou une autre fleur, mais en tout cas, elle est là. Donc, comme vous pouvez voir, on est dans une serre avec plein de plantes. Ici, vous avez un arbre avec des yeux. Vous avez une plante carnivore, ainsi que des racines. Alors, la racine ici devant étant en relief. Alors, vous avez d'autres racines en bas avec toujours les pics, ainsi que la petite indication qui vous montre que le journal intime est à l'arrière. Ou sinon, pour l'intérieur de la boîte, c'était tout. Ah oui, ici, vous avez bien sûr le logo, comme je t'avais dit au début. Alors, ici, au-dessus, vous avez le petit triangle dans lequel se cache la brosse et le doll stand, donc le socle. Sur le côté, vous avez le nom, Catherine Lemieux, ainsi que sa tête, un peu recoupée, et les logos tout en bas. Sur le dos, comme vous avez pu le voir au début, vous avez la tête de Catherine Lemieux, en version géante. Une petite description de la gamme Gloom and Bloom, ainsi que le nom Catherine Lemieux. Alors, vous avez des racines ici qui repartent. Et vous avez le logo Monster High, donc Be Yourself, Be Unique, Be a Monster, monsterhigh.com, ainsi que le numéro d'assortiment et le numéro de la poupée. Et de l'autre côté, vous pouvez voir l'intérieur de la boîte, ainsi que la racine qui est en relief. Et voilà, c'est tout pour la boîte. Et voilà, c'est déjà tout pour la review de Catherine Lemieux Gloom and Bloom Party, ainsi que pour la review de toutes les Gloom and Bloom Party, vu que c'était la dernière. J'espère que ça vous aura plu, que je n'ai pas été trop vite, que j'étais assez clair et que je n'ai rien oublié. Vous pouvez mettre j'aime sur la vidéo, ainsi que la partager avec vos amis ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de quand je fais une nouvelle review, ainsi que vous abonner à la page Facebook qui est sur le YouTube. Prochaine review, je ne sais pas quand, vu que je n'ai rien à faire la review pour le moment. Dites-moi qui est votre préféré de la gamme des Gloom and Bloom Party basiques, donc Catherine, Jane ou Vénus. On se retrouve bientôt quand j'aurai des reviews à faire ou quand j'aurai quelque chose à vous dire. Hein. Et salut les ghouls!